Bonjour, je suis un Anonymous, je vais supprimer ton compte YouTube. Sérieux? Pourquoi je dois dire ça? Les pauvres. Pourquoi je devrais supprimer leur compte YouTube? Bah parce que ça ferait classe. Parce que ça fait classe. T'as intérêt à changer parce que toi, ce genre, je vais te taper. Alors, qu'est-ce que c'est fou là ça? Alors, on va passer tout de suite par l'introduction. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est The Super Tuto FR qui vous présente une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une introduction assez stylée. En gros, c'est comme l'introduction que vous avez vue dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout. Donc on va directement commencer par mon graphe, un objet texte. Dans le je sais, c'est à l'envers, mais c'est totalement normal. Bon, si vous préférez, je vais le mettre à l'endroit. Hein. Voilà. Donc là dans l'objet test j'ai marqué TSYT hein. TS pour attendez je marque tac ouais. Là je vais faire comme mon introduction normale, voilà. Marqué J'espère que tu fais faire en abrégé. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, à la place de 20, on va mettre 45. Voilà. Ensuite, on va aller dans couvercle. Dans couvercle uniquement, vous mettez couvercle et biseau. Ici, vous marquez 5. Et là, vous marquez 10. Ici, idem. 5, 10. Voilà, après, ça va vous donner un petit truc assez sympathique. Enfin, pour mon point de vue. Donc, on va augmenter le texte de façon qu'il ne mange pas le sol. Voilà. Donc on va créer des matériaux de couleurs. Donc moi je vous conseille de vous mettez en couleur la couleur que vous voulez, intensité 100%. En spécularité mais mode métal. Et en réflexion vous laissez la couleur blanche. Et vous mettez en intensité 30%. Vous mettez ensuite en texture Fresnel et vous mettez intensité 30%. Voilà, c'était tout. Donc je vous fais pas pour les autres parce que c'est exactement pareil, hein, je vais vous montrer. Voilà, 30%, spécularité métal, couleur. Voilà, pareil, hop, hop. Tac, tac, et voilà. Voilà, c'est exactement pareil pour tous. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre ces deux textures, je vais les mettre dans mon texte. Vous allez prendre la plus foncée de vos textures. Et vous allez marquer C1. Voilà. Ensuite, vous allez la placer derrière. Voilà. Tout simplement, c'est le plus simple de ce tuto, quoi, pour le moment. Donc, ensuite, vous allez dans Cube et vous marquez et vous mettez un plan. Donc, je vous conseille de mettre 100 000. C'est mon conseil. Hein. Voilà. Appliquer. Ouais, l'objet texte, je vais peut-être le caler au milieu. Voilà, comme ça sera mieux. Enfin, perso, je pense. Donc voilà, donc l'objet texte pour le moment, voilà, c'est mis. Ensuite, vous mettez, vous créez un plan. Donc moi, j'ai mis du gris pour pas que ça fasse trop souvent. Trop souvent la même chose, du blanc. Voilà, après c'est chiant à force. Donc voilà, je vous fais un petit rendu. Ça vous donne un petit truc comme ça dès le départ, un truc assez stylé. Donc voilà, donc ensuite vous allez créer un cube. Vous allez mettre ce que vous voulez. Moi je vais mettre du 50. Voilà. Oui, c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Oui. Au pire en taille Y, on va mettre du 100. Voilà, pour l'agrandir un petit peu, de toute façon ça devient un rectangle. Voilà. Ensuite, on va aller dans le mot graphe cloneur. On va prendre le cube, on va l'incruster dans cloneur ou vous le glissez dedans si vous préférez, comme ce que vous voulez. Voilà. Dans mode, à la place de linéaire, vous allez mettre
réparation sur une grille. Ici bah, vous laissez par itération, voilà. Dans quantité vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre du 15. Ici je vais mettre du... là c'est 15, après il faut mettre du 1. Et après il faut mettre du 2. Dans quantité vous choisissez ce que vous voulez, mais ensuite le 1 faut le mettre et le 2 faut le mettre. Faut pas choisir, c'est obligatoirement faut mettre ça. Voilà. Il y a juste quantité que vous pouvez choisir. Ensuite dans la taille, bah, vous choisissez, mais moi ce que je vous conseille c'est de mettre en première taille du 820,720. Ensuite en deuxième taille vous marquez du 17,95. Et en troisième taille vous marquez du 112,020. Non 0,20 pardon. Voilà. Oui 0,2, 0,20 c'est pareil. Donc voilà, donc ensuite vous le montez un peu. Et ce que je vous disais tout à l'heure, là voilà, vous les rapprochez. Donc voilà, donc voilà. Donc dans l'objet cloneur, le cube, ce qu'on va faire c'est qu'on va... Ah, voilà. Le cube, on va l'augmenter de taille. Voilà. L'objet cloneur, voilà. On va baisser tout ça. Après on va aller là-dessus. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va placer l'objet derrière. L'objet texte, on va cliquer dessus et dans rotation H vous marquez 180. Ensuite vous allez tourner votre caméra à 180 degrés. Voilà. Vous allez placer votre texte à peu près au centre de vos cubes. Voilà. Donc après vous pouvez calculer combien vous en avez ici. Moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Au pire, dans Cloneur, à la place de mettre 15, vous marquez 11. Ça va être pareil, sauf qu'après ça sera... faudra rechanger la dimension. Et comme moi j'ai... pourrais te faire une vidéo de plus de... je sais pas combien de temps. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout. Par contre, ce qu'il faut faire c'est... dans l'objet texte, vous l'avancez pour pas qu'il soit incrusté dans les cubes. Voilà. Par contre, c'est réincrusté dans le sol. Donc on va le augmenter, on va voilà, le monter. Voilà. Ensuite, bah, vous placez votre caméra un petit peu en biais pour donner un petit effet limite, un petit effet profil. Voilà. Donc ensuite, vous prenez la couleur que vous voulez. Bon, moi c'est celle-là que j'ai prise pour le derrière, enfin les cubes. Donc on va vous montrer en rendu, pardon, ce que cela donne. Voilà, ça donne un petit effet assez sympa. Voilà. Ensuite on va créer une lumière qu'on va reculer comme ceci. On va la mettre aussi un petit peu comme ça sur le côté. Dans ombre vous marquez masque d'ombre, ombre diffuse. Pour le rendu, ça dure un tout petit peu plus longtemps, mais voilà. Après, ça va rendre un effet beaucoup plus sympathique à votre introduction. Ou pour votre fond d'écran même. Voilà, après, je sais pas si vous qui voyez ce que vous faites avec. Donc voilà, ça vous rend un petit truc assez stylé. Donc en fait, la lumière, je vais peut-être la recaler au milieu. On va la reculer, augmenter, reculer. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne vite fait. Donc oui, vous inquiétez pas, je sais, j'ai pas fait encore les paramètres de rendu, mais vous inquiétez pas, je vais les faire tout de suite après le rendu. Voilà, ça vous donne un petit truc assez stylé. Donc on va donc pour les paramètres de rendu, parce que c'est déjà presque fini, hein. Vous avez fait le plus difficile. Dans général, vous touchez à rien. Dans sortie, vous mettez dans les pré-réglages, vous allez dans la petite flèche marquée film vidéo. Vous allez dans HDV/HDTV 720 29.97. Voilà. Ensuite, bah voilà. Donc voilà. Après, c'est tout. Après, dans enregistrer. Voilà. J'ai oublié un truc dans sortie. Dans image, à la place de mettre manuellement, enfin moi j'ai dû mettre manuellement parce que dans mon intro, voilà, j'ai dû prendre la musique comme je voulais, mais vous mettez toutes les images ou manuellement selon la partie de la musique que vous voulez. Le truc important qu'il faut si vous faites un logiciel de montage,
parce que vous allez avoir la musique ici qui va passer. Après le rendu, et ben il y aura le souci, c'est qu'il n'y aura pas la musique de prise en compte. Donc voilà. Donc je vais mettre une pause et je vais vous dire à tout de suite. Alors tout le monde, voilà. Donc voilà, une fois que la sortie est faite, dans enregistrer, vous allez appuyer sur les 3 petits points, vous allez enregistrer sur ce que vous voulez, vous marquez juste le nom de votre fichier et vous faites save. Voilà. Après c'est tout. Ensuite dans format vous marquez QuickTime si vous avez un Mac ou même si vous voulez mettre QuickTime, ou film AVI ou AVI selon comment vous le prononcez. Dans multipass vous le touchez pas. Anti-aliasing, dans anti-aliasing vous marquez au mieux. Filtre image fixe. Niveau minimum vous marquez 1x1, niveau maximum vous mettez du 4x4 ou du 2x2 selon comme vous préférez. Moi je laisse du 4x4, je touche pas. Je touche pas. Après dans option vous ne touchez strictement à rien. Sinon vous risquez de faire bugger un truc ou de changer un truc, ça va réduire la qualité de votre introduction. Voilà. Ok d'accord, je sais pas pourquoi ça m'a calé là. Voilà. Ensuite vous allez dans votre moteur de recherche. Voilà. Oui, je fais ça pour pas pourrir l'historique. Ensuite, vous allez aller ici, vous marquez convert file, je crois que c'est... Enfin, vous marquez juste convert. Après, logiquement, vous allez avoir un site internet qui s'appelle convert file. Voilà, c'est voilà. onlineconvert.com. Voilà. Vous allez aller dessus. Dans convertisseur audio, vous allez dans la petite flèche ici et vous allez choisir WAV ou Wave. Vous allez aller Go. Ou directement vous allez enfin Wave. Dans parcourir vous allez choisir votre musique que vous voulez. Moi j'ai pris celle-ci pour l'introduction. Donc je l'ai déjà en point Wave. Hein. Après vous allez le choisir, vous allez faire convertir le fichier. Ensuite il va vous la convertir, ça va durer un certain nombre de temps selon votre connexion et la taille de votre musique. Genre je sais pas si elle fait 20 MO ça va être rapide. Enfin, plus ou moins rapide, hein, parce que vraiment pour une musique, je trouve que ça fait un petit peu gros. Enfin, je sais pas en fait combien elle fait ma musique exactement. Bref, donc voilà, donc ça dépend selon la taille de votre musique et voilà, la bande passant de votre connexion internet. Voilà. Alors ensuite, vous allez aller dans Mograph, effecteur audio. Dans l'effecteur audio, déjà ce qu'on va faire directement dans atténuation, on touche à rien. Déformateur, on touche à rien. Effecteur, on touchera tout à l'heure. Coordonnées, base, on touche à rien. Paramètres déjà. On va cocher ceci. Vous laissez relative. Excusez-moi, vous laissez. Qu'est-ce que je raconte moi encore comme connerie? Dans P.Y, vous marquez moins 20. Voilà. Et dans E.Y, vous marquez 1,8. Ou directement, vous laissez à 1, vous marquez 1. Pour le moment, 1. Parce que ceci va permettre de monter vos cubes vos rectangles maintenant quand ils vont grandir selon l'intonation de votre musique. Donc voilà, donc ça on y touchera tout à l'heure. Ici, vous allez mettre votre fichier audio que je vais mettre tout de suite. Alors il est tout en bas, voilà. Open. Voilà. Ensuite, vous laissez crête. Ça, on le touchera tout à l'heure, mais je vais montrer ce que ça donne pour le moment. Ah oui, pour le moment, ça donnera pas grand chose. Donc voilà. Parce qu'il faut aller dans cloneur, effecteur, et vous allez glisser l'effecteur dedans. Voilà. Voilà. Donc ensuite, vous allez commencer la vidéo. Donc vous voyez que c'est pas très beau à voir parce qu'il y a carrément tout qui bouge en même temps. Personnellement c'est assez moche. Et ce que je vous disais dans mode d'application, dans effecteur, à la place de mettre global, vous mettez par étape. Tout simplement. Donc là voilà. Donc voilà, voilà, ça va donner un petit truc assez stylé. Donc on va commencer la vidéo.
Ouais, ça bouge pas très bien. C'est même pas du tout, ça bouge presque pas en fait. Moi j'aime pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit mettre 1,8. Auquel cas, là maintenant, dans l'objet cloner, vous allez baisser le tout. Voilà. Et au moment où je vais lancer la vidéo, voilà. Bon, on va faire un petit rendu pour vous montrer ce que ça donne en plein milieu de la vidéo. Ce que ça vous donnera comme mon introduction que vous avez vu. Voilà. Ça donne un truc super joli, je trouve. Et en plus de ça, le plus sympa, c'est que la vidéo est finie. Et ouais, vous avez fait quelque chose en moins de 15 minutes. Boum, 15 minutes, voilà. Voilà. En 15 minutes, vous avez fait votre introduction. Donc voilà. Donc désolé pour les bruits de fond, si vous écoutez des bruits de fond et tout. Donc c'est... ouais, vous avez dû écouter quand même à l'intonation de ma voix. Enfin, pas l'intonation, mais au son de la voix quand même que j'ai parlé via une webcam. Qui n'a pas une si mauvaise qualité et tout. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Et donc voilà. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner. C'est gratuit, ça dure simplement 2 secondes. Et ça fait toujours plaisir aux youtubeurs. Donc voilà, donc je tiens aussi à remercier mes 145 abonnés. Grâce à vous, ça m'encourage à faire des vidéos de ce type là pour mieux vous apprendre à mieux gérer Cinema 4D, à mieux gérer vos introductions. Grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos likes et grâce à vos commentaires positifs, je précise parce qu'il y a des gens qui posent des commentaires négatifs, mais juste pour se rendre intéressant. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais grâce à vos likes, à vos commentaires positifs et à vos abonnements, comment dire, ça m'encourage à faire des vidéos pour vous aider et tout. Il n'y a pas que moi, pour tous les youtubeurs, je pense c'est la même chose. Donc voilà. Donc je le répète, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Donc je vais vous laisser pour ici. Je vous dis portez-vous bien. Sur ce, ciao, bye.